Mes amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances pour ce mois de février. Alors, je n'ai pas récupéré à 100% ma voix, je ne peux pas forcer sur mes cordes vocales, s'il vous plaît, n'hésitez pas à participer et à monter le son, je ne pourrai pas forcer. Information importante, à partir de ce mois de février, je vous propose des guidances par thème. Donc, dans chaque guidance, vous pouvez retrouver le timing en dessous de cette vidéo, de toutes les vidéos, si votre problématique est beaucoup plus ciblée sur le côté affectif et sentimental, ou si votre problématique concerne plus votre voie ascensionnelle d'ordre général ou personnel, et pourquoi pas aussi pour le thème professionnel. Voilà, j'ai répondu à vos attentes, j'espère que ça vous fera plaisir, donc n'hésitez pas, vous pouvez regarder bien évidemment la guidance dans son entièreté, ce qui vous donnera une vue d'ensemble et générale. Et puis, sachez qu'en complément de mes prestations par téléphone, toujours guidance, coaching, astro-coaching, je vous propose dorénavant toutes ces prestations sur Nantes, ville sur laquelle je m'installe définitivement à partir de ce printemps. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre soutien, et puis bon visionnage et bon mois de février par avance. Bye. Mes chers amis taureaux, ascendant taureau, je suis ravie de vous retrouver et concernant votre guidance pour ce mois de février. Alors comme vous le savez ou pas, bon certaines et certains, je fais face à des soucis de santé depuis 2 mois, c'est pour ça que j'ai dû mettre un petit peu en écart, j'ai perdu ma voix. Donc je retrouve ma voix mais je ne peux pas forcer dessus, je vous invite à monter le son s'il vous plaît. Voilà votre participation pour pouvoir écouter au mieux vos guidances pour ce mois de février. Alors, dorénavant, les guidances, je les transmets sous une autre formule, c'est-à-dire que tous les mois, on regardera dans le cadre de vos guidances mensuelles 3 thématiques. La vision générale, premier tirage, qui va plutôt répondre bien aux questions d'ordre global, voir un petit peu par rapport à votre quête de sens, pour celles et ceux qui seraient aussi, pourquoi pas, sur des questionnements existentiels, la voie de l'éveil et j'en passe. Dans un second temps, le domaine sentimental pour vous apporter un éclairage sur vos problématiques. Dans un troisième temps, on va plutôt aborder l'approche matérielle, tout ce qui va être en lien avec le domaine investissement professionnel, pourquoi pas aussi les mutations, les projets, les déménagements, que sais-je, voilà, tout ce qui est en lien avec la notion d'enracinement et voir ce que vous devez entendre. Alors bien sûr, ça reste une guidance générale, vous pourrez regarder 10, 15, 20, tout ce que vous voulez. Le gratuit à sa limite, comme je dis, ça ne vaudra jamais une réponse, une consultation à titre personnel. C'est très intime, c'est votre vibration, donc ça reste du survol. Ne prenez pas tout pour argent comptant, s'il vous plaît, prenez de la hauteur. Puis surtout, revenez voir votre guidance avec du recul. Là, on est début février, je vous parle du mois de février, vous ferez le point au mois de mars, mais n'hésitez pas à revenir voir, c'est en ligne, c'est là pour vous. Et puis, si vous souhaitez me consulter, retrouver les timings pour chaque thématique, si vous souhaitez aussi, pourquoi pas, aller voir pour votre ascendant, et je vous y invite foncièrement et fortement, eh bien, vous avez tous les liens en dessous de chaque vidéo, voilà, dans la bio en dessous. Allez, c'est parti mes amis taureaux, on découvre ensemble ce qui vous attend, donc dans une approche plutôt générale, pour commencer, et on va voir ce qui nous est donné. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, vous pouvez regarder pour le lunaire en taureau aussi, hein, pourquoi pas. Et on va voir ce qu'il en ressort en termes de message. Alors, pour le message général, amis taureau, février, nous commençons avec, vous aussi un valet d'épée, tiens, pourtant, ça n'a pas été sans les mélanger, mais bon. Valet d'épée, valet de pentacle, eh bien, regardez-moi cela. Je vous fais la guidance intuitive par la suite. Et le 7 de bâton. Bon, on a des choses quand même à nettoyer, à désacraliser. Valet d'épée. On vient, avec le valet d'épée, nous expliquer que on est dans une dynamique d'aptitude. On est dans cette notion de tournant d'aptitude à pouvoir changer ce que l'on souhaite, à pouvoir envisager un meilleur devenir, à occasionner par le fait de nos actions, ou peut-être par le fait d'opportunités, à occasionner une nouvelle perspective, de pouvoir relever certains défis aussi, de pouvoir aller dans le sens du rééquilibrage. Avec le valet de pentacle, ce qui est intéressant, c'est que on sent bien qu'il y a une notion de reconversion, de renouvellement, de se réinventer par rapport à point d'interrogation, selon le pourquoi vous regarderez votre guidance à cet instant. Et puis avec le 7 de bâton, ce que ça vient nous dire, c'est que il y a quand même une nécessité de devoir sortir d'une forme de conflit. C'est comme si, dans ce que je ressens pour vous, amis taureaux, c'est comme si on vous disait, écoute, là, t'es un cycle d'état d'achèvement de quelque chose, c'est une fin de cycle. Si tu veux tendre au renouveau, il va falloir que tu ailles dans le renouvellement.
Il va falloir que tu opères autrement. Un petit peu comme vos amis, je crois, Bélier. Il y a cette notion de mise au défi pour vous aussi. Axe de transformation, mise au défi, sortir d'une forme de... Peut-être, vous savez, je vais pas vous l'apprendre, les amis taureaux, vous êtes bien dans vos acquis, votre précaré, comme on dit. Voilà, vous aimez bien avoir des habitudes, vos points de repère. Il faut que ça fonctionne comme ça. Un taureau fonctionne comme ça. Il lui faut du temps pour donner du mouvement, impulser ce mouvement. Vous êtes un signe de terre, donc l'enracinement, vous connaissez. Là, c'est comme si on vous disait, il va falloir tirer la racine. Il va peut-être falloir la sortir de cette terre pour la remettre dans une nouvelle terre. On vous demande pas de tout jeter, on vous demande pas de tout reconsidérer, mais de reconsidérer ce que nécessaire pour aller dans l'axe de la transformation, pour aller peut-être donner plus de sens à son chemin et, une fois de plus, de pouvoir donner l'élan qui va permettre au changement de s'opérer. Comme si on vous disait, désenracine-toi un peu, oui, on va dire comme ça, désancre-toi, je ne sais pas trop comment je pourrais l'interpréter, pour pouvoir renouveler le cycle. Et ça passe par, eh bien, une reconsidération, peut-être aussi une notion de libérer quelque chose. Ouais, le 5 de coupe, vous voyez, j'avais envie de prendre une carte. Alors, libérer quelque chose, il peut y avoir des déceptions. Ça peut être aussi par rapport à certaines situations où on s'est illusionné. Ça peut être en lien avec une notion d'avoir dû subir quelque chose, une perte, une fracture, quelle qu'elle soit. De sortir aussi d'une forme de douleur morale, vous voyez, avec ce 5 de coupe, ça peut venir faire référence aussi à tout ce qui va être sur le plan moral. Donc, essayez de voir, à sortir de ces tensions, hein, c'est vraiment important avec ce 7 de bâton, ce que ça vient nous dire, c'est on sort de toute rivalité, on sort de ce qui nous met en conflit, et de ce qui vient, ce qui rend un peu le chemin nuisible. On fait place nette, il va falloir faire place nette, éclaircir pour se réinventer et aller dans le sens de s'enrichir. Quand on s'enrichit, eh bien, on s'élève, on s'ouvre. Et là, on donne en fait un renouvellement d'énergie et c'est complètement, je dirais, la dynamique, le message premier concernant votre mois de février à mi-taureau. Il y a cette notion ici de devoir se responsabiliser sur ce qui doit être modulé, changé. Nous sommes les seuls à pouvoir créer notre devenir. Le reste, les autres, sont des compléments qui viennent s'intégrer à notre dynamique, à notre cheminement. Et ici, c'est tu as en plus, tu as vraiment cette potentialité. Avec notre valet de Pentacle, il y a cette notion d'être enrichi, de savoir se réaliser, de maîtriser en fait cette notion de savoir poser les bonnes graines au bon endroit. Mais voilà, il faut retourner un peu la terre, il faut l'oxygéner, il faut attendre que ça germe. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je vous parle dans ce sens-là, mais je pense que ça vous résonnera et j'ose l'espérer. Donc à vous de voir, qu'est-ce que vous avez envie de développer? Sur quel domaine vous avez envie de donner, d'offrir de l'expansion pour vous et pour envisager l'avenir sous les meilleurs auspices qui soient? Et qu'est-ce que vous devez reconsidérer pour mieux planifier et apporter donc ce qui vous convient à merveille? La croissance. Vous savez faire croître, vous. Voyez, avec en ce moment, il y a la crise des agriculteurs que je soutiens à 300%. Et les agriculteurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont taureaux, qui sont du signe du taureau. Et c'est le côté fertile, l'agriculture. Hein. Et on est dans la perspective toujours de devoir donner cette fertilité à la terre et l'abondance qui nous permet d'avoir ce qu'on a dans nos assiettes. Hein. Donc ici, c'est qu'est-ce que j'ai envie de fertiliser? Voilà, on en est là pour vous, amis taureaux. Bon, à voir, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo, une fois de plus, c'est pour février. Vous voyez comment ça pourra résonner selon votre dynamique et vos projets. Allez, on regarde pour le plan, cette fois-ci sentimental, mais vous allez voir, il y a en général une corrélation. Hein. Et puis n'hésitez pas à m'apporter un petit like. J'ai été absente pendant 2 mois, c'est ce qui va me permettre aussi, vos likes, de pouvoir me soutenir, de m'apporter de votre solidarité. Je tiens à remercier celles et ceux qui n'ont pas quitté le navire. J'étais un peu surprise quand même des réactions ça c'est pas mal, on en parle après, des attitudes des gens, du manque de solidarité, qui est très parlant, et je vous remercie d'être là. Voilà, je vous remercie. Nous avons le diable, pour le sentimental, le 7 d'épée, et quand je vous dis que ça nettoie, pour vous, ce mois-ci, ça va nettoyer. Et la force, magnifique, la force. Alors, au niveau sentimental, quelle que soit votre configuration, votre carrefour, quelle que soit votre problématique, votre questionnement, votre situation,
on nous dit, avec le diable et le 7 d'épée, hein, qui viennent quand même se regrouper, il y a une nécessité, je reviens à, on sort des tensions, on sort de ce qui nous met dans une forme de contrariété, de douleur, de désaccord, comment je peux le dire, de difficulté, voilà, on va le dire ainsi. Et au niveau sentimental, il y a ce message de reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir afin de sortir de tout ce qui mais vraiment, ne nous convient plus. Tout ce qui vient mettre en berne notre dynamique, notre lumière, notre rayonnement. Avec le 7 d'épée, il y a quand même un message de fond important parce que c'est comme si on vous disait, tu sors d'une servitude ou de restrictions. Il est temps de sortir de peut-être ce que tu n'as pas osé manifester, ce que tu n'as pas osé dire. Peut-être tu as trop subi de choses, tu t'es trop laissé porter par, pourquoi pas, une dynamique, un courant, mais qui ne te convient plus, c'est plus d'actualité. Donc ne t'aveugle pas, ami Taureau, ne t'aveugle pas. Vois la réalité comme elle est, sors peut-être de déni, ou peut-être vous avez une révélation, et vous êtes en train de voir que ce que vous vivez, ou la façon dont vous le vivez, ou la façon dont vous avez aussi... de manière réceptive à être aimé, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin, avec cette force, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose. On vous y encourage. Vous n'êtes pas sans disposer une fois de plus de ressources, de force, de connaissances, y compris spirituelles. Donc, actez-vous à reprendre pouvoir, prendre une position d'affirmation. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Affirme-toi. Reprends le pouvoir dans ta vie. Replace-toi, remets-toi en accord avec, d'une part, la profondeur de tes propres liens, je me mets en accord avec moi, et en me plaçant dans cet accord, je vais pouvoir m'équilibrer de l'intérieur, laisser cette force peut-être qui a été un peu malmenée, un peu oubliée, un peu négligée, je ne sais pas, hein. Une fois de plus, ça reste général, mais de reprendre, eh bien, en fait, les rênes de sa vie en main, pour aller dans le sens de la réalisation attendue, pour rayonner de nouveau, réussir avec détermination, avec confiance, aller dans cette quête d'aboutissement, et avec la force, ce que ça vient vous dire, c'est prends part à ta vie. Tu es dans cette position de pouvoir et d'affirmation, il n'y a que toi qui puisse équilibrer, il n'y a que toi qui est en droit de décider de ce que tu souhaites au meilleur de ta destinée. Si c'est de rester avec cette personne, mais de composer autrement et de t'exprimer de manière plus affirmée, alors dans le cadre d'une relation de couple, quel que soit le niveau de votre relation, eh bien vas-y, ose le faire avec le diable. Et l'audace de t'exprimer, de devenir. Si par contre, à l'inverse, ça peut arriver aussi, hein, maintenant je ne connais pas une fois de plus votre configuration personnelle, vous êtes dans une situation où vous sentez que ça bloque et que c'est plus ça, et que c'est pas ça, et que c'est plus comme ça, eh bien, soit vous arrêtez, soit vous osez mettre ce qu'on appelle un coup de pied dans la botte de foin, d'accord, pour vous permettre de donner plus de productivité et d'adopter, une fois de plus, une transformation par rapport au cheminement et par rapport à la vision que vous avez dans le fait d'aimer, d'être aimé et de vous relier à l'autre. Ça touche le plan sentimental, ça peut toucher le plan affect, hein. Quand on parle de sentiments, ça peut être aussi en lien avec votre rapport, je ne sais pas, fraternel, avec vos frères, sœurs, famille, amis, peu importe. Mais il y a cette notion de devoir vous affirmer, de composer autrement, de retrouver un peu plus de force et en même temps de se faire moins de mal, peut-être de moins s'imposer aussi. Vous savez, parfois on est un peu trop en manque de compassion par rapport à soi aussi. Revenez à vous. N'oubliez pas que l'harmonie, ça passe par vous, la sérénité, ça passe par vous, la guérison, c'est vous qui l'occasionnez, puis ensuite on diffuse, et ensuite on partage. L'autre n'est qu'un complément, voilà, quel que soit l'autre, la situation. Donc il y a comme si on vous disait, on commence à faire naître ce changement, mais vraiment maintenant, sur ce mois de février. En plus, avec les transits astrologiques que vous avez quand même de fortes capacités, je replace les cartes de minutes, pour pouvoir manifester... ce que je ressens, c'est une forme de réengagement sur soi, mais avec une nouvelle façon de procéder, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'agir, d'exprimer. Voilà, il y a une forme de renouvellement de toute façon sur ce mois de février pour bon nombre de signes. Bon, allez, à vous de voir. Si vous souhaitez approfondir, vous savez que n'hésitez pas, hein, c'est important. Même une demi-heure, 3/4 d'heure, ça permet de faire le point et de savoir où on va. Allez, on attaque sur le côté matériel, plutôt professionnel, projet, perspective. On va voir sur l'approche enracinement, pro et matière, ce qu'on nous dit.
Alors, celle-ci se retourne. Le roi de coupe, ami taureau, très bien. Qu'avons-nous comme autre message? Waouh, l'empereur, bravo. Alors là, par contre, on vise la réussite, vous voyez. On sent que ça va maintenir, vous allez réussir. Ouais, super. Et le 9 de Pentacle, magnifique. Alors, en message conseil, nous avons la justice. Et en dos de deck, nous avons le fou. Oh là là, superbe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur un plan matériel, sur un plan professionnel, investissement, projet, peu importe. Roi de coupe, ça vient faire référence, si vous voulez, à la notion de self-control. Je vous parlais de reprendre pouvoir, retrouver son autorité naturelle et de droit légitime. Et bien ici, ce qu'on vient vous dire, puisqu'il y a toujours une corrélation, hein, rien n'est dissocié, on vient vous dire, ça y est. Ça y est, avec le roi de coupe, tu vas te ressentir sur un plan plutôt, je dirais, rationnel, cartésien. Tu vas te ressentir dans cette notion de récupérer cette énergie, peut-être qui a été un peu malmenée, fatiguée, voilà, on passe par des hauts et des bas, hein, tout n'est pas lisse. Et on retrouve le self-control, on retrouve cette force, cette puissance, ce rayonnement, cette possibilité de reprendre ou de se ressentir dans la maîtrise de notre destinée. Ça, là-dessus, si vous ne regardez que sur ce point, même si je vous invite à regarder les autres domaines, avec l'empereur, je peux vous dire que la maîtrise y est, hein. Il n'y a pas de problème. Maturité, structure, discipline, ça y est. La position de pouvoir s'exprime au moins sur ce point, même si on a encore à régler, à rééquilibrer les autres thématiques. Et ici, on s'accorde le bénéfice de reprendre possession de ses ressources et de ses moyens. Il y a une notion de réviser son comportement. Et ce que j'aime bien ici, avec le 9 de Pentacle, c'est, je comprends que en affinant ce que nécessaire, en revenant à un état de plus stable intérieurement, mais j'arrive à rééquilibrer, ajuster et à donner plus d'abondance. C'est comme si ce changement allait permettre aussi de recycler la règle de l'abondance dans votre cheminement. Il y a de la réussite, il y a de l'abondance à la clé, il y a du bien-être avec la justice. On sent concrètement et assurément que on va dans le sens de l'accomplissement de la destinée. Oui, on est à un carrefour crucial, certainement, avec des décisions importantes qui doivent s'acter, mais sans négliger la nécessité de transformer un petit peu, de recycler notre énergie, notre vision des choses de la vie, de réviser notre comportement, d'être moins peut-être dominateur sur soi. Mais alors, le dominateur, attention au terme, c'est-à-dire moins dur avec soi-même. C'est ça, plutôt, qu'il faut employer en termes d'idées et d'énergie, et tout en conciliant avec la vision de la stabilité, de l'enracinement à venir, et de manière sécure. Et quelque chose d'important, parce qu'on est quand même à l'aube d'une transformation avec un renouvellement ou un renouveau. Un nouveau commencement avec le fou. Mais ça annonce une très très belle potentialité en termes de plan de croissance. Il y a aussi, le dernier message que j'ai envie de vous passer ici, c'est pour te permettre d'aller de l'avant, vois la vie comme elle est. Je pense que la lucidité vous sied à merveille, c'est pas un problème à ce niveau-là. Mais parfois, vous savez, quand on est trop dans la terre, on met pas assez d'eau. L'eau, c'est l'émotion, par exemple. L'air, c'est le côté aéré. Eh bien, quand je vous expliquais tout à l'heure en vous disant enlève cette racine de cette terre, place-la dans une terre plus fertile, tu vas voir que ça va donner autre chose d'ici un mois ou deux, quand le printemps va s'annoncer. Eh bien, c'est un peu l'idée aussi sur quelle dynamique vous pourriez adopter ou offrir à votre posture, comme si on vous disait, adopte une nouvelle posture, vois les choses avec un nouveau regard, peut-être un nouveau paradigme, je ne sais pas, il y a quelque chose comme cela. Tout dépend, une fois de plus, de vos objectifs, de vos défis, de ce que vous souhaitez placer en termes de réussite sur le long terme. Mais n'oubliez pas que tout doit être équilibré. Voilà. Moi, j'aime bien l'idée de dire les Saturniens peuvent toujours devenir des Uraniens. C'est-à-dire, oui, on a toujours fonctionné comme ça, oui, on a toujours fait comme ça, et ça marchait bien comme ça, oui, ok. Mais une fois de plus, le monde évolue, la vie change, nous avec. Donc c'est bien aussi de dire, bah oui, mais il y a le mouvement au milieu. Et le mouvement, c'est le changement. Et il faut savoir changer pour donner des impulses qui sont sur le moment un peu insécure. On sait jamais où on va quand on change. On sait ce qu'on maintient dans nos petits acquis, dans nos petits précarés, dans ce qu'on maîtrise. On ne sait pas ce que va donner le mouvement dans le changement. Mais au moins, on n'a pas de regrets, on n'a pas de remords. Donc voilà, vous avez un très très beau mois de février. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, puisque
Votre ascendant, pour faire très simple, va refléter votre comportement au quotidien, et puis votre signe solaire, plutôt votre personnalité, votre mode de fonctionnement. Donc les deux ne sont pas du tout dissociables. Alors allez voir, c'est là, c'est proposé pour vous. Et puis si vous souhaitez développer, que ce soit par rapport à l'affectif, le professionnel, ou la quête d'accomplissement, la quête de l'éveil, ou que sais-je, vos ambitions personnelles, eh bien n'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous. Et je vous remercie pour votre présence, et je vous dis à très bientôt. Puis je vous souhaite un très très beau mois de février avec somme toute une magnifique énergie pour aller dans le sens de la construction et de l'avenir dans la stabilité. À très bientôt, amis taureaux. Au revoir.